Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Alors, sur cette vidéo, je vais vous faire un tuto d'une trousse. Donc dans cette trousse, vous pouvez y ranger ciseaux, crayons, tout ce que vous voudrez. Vous allez voir, c'est une assez grande trousse. J'avais fait ça il y a quelques années pour les maîtresses en cadeau de fin d'année. Voilà, donc vous ne trouverez pas d'autres tutos que le mien sur internet, puisque le tuto que j'avais vu moi à l'époque, eh bien, n'y est plus. La chaîne YouTube a été supprimée, donc la personne ne doit plus être sur YouTube, ou alors elle est sous un autre pseudo, je ne sais pas. Mais voilà, vous ne trouverez pas ce tuto. Donc, pour faire cette trousse, alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre deux cardstock, 30,5 par 30,5, donc, de couleur unie. Comme ça, après, vous pouvez décorer avec du papier imprimé. Alors moi, je n'ai pas de cardstock papier uni, donc vu que c'est juste pour vous montrer, j'ai pris deux papiers imprimés directement. Voilà. Donc, dans votre cardstock ou votre papier imprimé, vous allez couper un rectangle de 21 par 30,5. Alors, vous prenez votre feuille dans le sens de l'horizontalité. Vous allez faire un premier pli à 2 cm. À 2 cm du bord, on fait notre premier pli. Alors, je vais attraper mon plieur. Je vais prendre celui-là, je préfère celui-là que l'autre. Donc on fait un premier pli à 2 cm. Un deuxième pli à 9,5. Alors il vous faudra aussi soit des attaches parisiennes et de la ficelle, soit des aimants ou soit du velcro pour pouvoir fermer la trousse. Ensuite, vous prenez dans le sens, dans la verticalité, et on va faire un premier pli à 1,5. Alors que je ne me trompe pas. J'ai déjà fait le premier gabarit. Alors j'avais pris deux papiers de la même couleur, mais vu que j'ai laissé tomber entre temps, je sais pas ce que j'ai fait du deuxième papier que j'avais coupé, donc c'est pas grave. Alors je vais faire un repère. Bien sûr, j'ai pas de crayon à papier là. Donc à 1,5. Donc les premiers plis qu'on a fait, là vous tenez votre feuille, les premiers plis doivent être vers le haut. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais retourner ma feuille après, c'est juste pour pouvoir faire le pli vu que j'ai fait le marquage en bas. Pas d'inquiétude à avoir, je ne me trompe pas. Un premier pli à 1,5. Ensuite, un deuxième pli à 3 cm. Alors vous allez voir, c'est un système de pliage. Je suis désolée, je vous mets le massicot en plein dans le champ de vision, mais je peux pas faire autrement. Alors, le troisième pli se fait à 7 cm. Alors, pour le troisième pli, attention, il faut s'arrêter. Donc là, vous avez un pli. Ouais, si je mets le truc devant. Alors, vous avez un premier pli qui est ici. Je vais bien marquer le pli pour que vous voyez. Là, de nos premiers plis. Alors, donc, on a un premier pli là. Et on a notre deuxième pli. Donc, pour le pli qu'on va faire, là, il faut que vous vous arrêtiez au deuxième pli. Vous n'allez pas jusqu'en bas pour faire la pliure. Donc là, ce pli, c'est à 7 cm. Alors que je me... Ah, il est là mon pli. Voilà, vous vous arrêtez bien ici. Bon, je l'ai passé un petit peu, c'est pas grave, hein. Il faut bien s'arrêter là. Ensuite, on fait un quatrième pli à 14 cm. Alors,
Voilà. Ça me gratte le nez, excusez-moi. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a des plis là, un pli ici, un petit pli là. Voilà. Donc on va venir. Alors c'est là que les choses se corsent. Je reprends le gabarit que j'avais fait l'autre jour. Alors vous prenez votre feuille dans le sens horizontal avec votre pli là qui était à 1,5 à votre gauche. Vous allez dans la colonne qui fait 7,5. Vous allez faire un repère à la moitié. Donc environ 3,65. Donc vous faites entre 3,6 et 3,7. Alors, bien sûr, moi mes crayons à papier, je les ai laissés en bas. Tant pis, je prends le combat. Vous allez... Alors, vous avez un pli, un deuxième pli. Donc, sur le deuxième pli là, vous refaites le repère et ensuite vous allez tracer le triangle. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Hop. Je vais le tracer, comme ça vous le verrez bien. Ça, le triangle là va être le pli de la fermeture de la trousse, vous verrez. La fermeture se fera sur les côtés. Donc voilà. Hop, vous tracez ce triangle là. Je vais faire mon pli, voilà. Là vous voyez bien. Ensuite, on va enlever, on va couper. Alors pour commencer, donc je veux pas faire de boulettes. C'est aimanté. On enlève. Alors je vais assurer pour vous montrer. Ouais, bien sûr, bah, je vais faire avec le bic. C'est pas grave. Alors, on va enlever cette partie-là. Ouais. C'est ça. Voilà ce qu'on doit enlever. La languette ici. Et la partie qui est sous le triangle. Donc on va déjà enlever ça. Non, je suis en train de me planter là. En fait, mon truc est comme ça, voilà. Ah oui, oui, je suis en train de me planter de languette. Il faut... Bon, c'est pas grave, hein, moi c'est pour moi la trousse. Cette partie-là, vous ne l'enlevez pas. Il faut enlever dans la continuité du pli. Juste ce rectangle. Alors, je me mets dans le champ, voilà. Ce rectangle-là. Vous enlevez. Voilà. Et ensuite, on enlève le carré plus la languette de gauche. Je vais vous montrer une fois que j'ai tout enlevé ce que ça donne. Tac. Hop. Voilà. Et alors donc ça nous donne ça. Et là il faut venir marquer le pli des côtés du triangle. Voilà. Tac, marquez bien vos plis. Voilà. Et donc là,
cette opération-là, vous devez la faire 2 fois et vous obtiendrez du coup la structure de votre trousse. Alors, vous voyez, en fait, votre trousse va venir se fermer comme ceci. Alors, là, ça va être la partie la plus difficile, c'est de rabattre les triangles. Ouais. Il faut que tu te rabattes vers l'extérieur. Alors, vous prenez vos 2 gabarits. Tac, vous marquez bien vos plis. Ok. Et là, on va venir assembler. Alors, bon, du coup, ma trousse va être bicolore. Donc ça doit se mettre comme ceci. Voilà. Ça va se mettre à l'intérieur. Là, ça va être la partie la plus chiante. Clairement, coller, ça va être le plus chiant. Alors. Donc, ça c'est comme ça c'est comme ça. Alors, on va coller. Vous avez votre gabarit. Donc, on va coller cette partie. Ça, c'est le fond de la trousse. Oups. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre 2 cardstock identiques. Hein. Et après, comme ça, en plus de ça, comme ça, vous faites pas de... Vous pouvez pas vous tromper dans le sens de votre papier imprimé. Parce que si vous vous trompez, vous allez avoir une trousse qui aura pas les mêmes côtés. Enfin... Les côtés seront dépareillés si vous voulez. Vous voyez, il faut que les gabarits, on les superpose comme ça. Donc faites bien attention à votre sens de gabarit hein, quand vous réalisez la trousse. Ensuite, alors là, c'est là que ça va être chiant. Mais pourquoi je suis... Alors... Je ferme à l'intérieur, je ferme à l'extérieur, je ferme à l'intérieur, je ferme à l'extérieur, voilà, c'est mieux comme ça. Tac, tac. Maintenant, je fais l'inverse. Voilà, extérieur, intérieur. Alors, comme je vous ai dit, ça fait des années que j'ai réalisé cette trousse, donc c'est difficile de se rappeler exactement de comment c'est fait. Pourquoi il me manque un pli d'ailleurs? Là ici j'ai pas le pli. Donc vous voyez la taille de la trousse quand même, c'est pas une trousse de... c'est pas une petite trousse. Donc, allez. Alors vous voyez, on va venir coller. Et en fait, je crois que cette languette, au final, il faut que je la coupe. La languette que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas la couper. Je pense qu'au final, il faut la couper. Parce que sinon, ça bloque. Tac. Je vais faire pareil du même côté. Donc, c'est à côté du triangle que je coupe. Hop. La petite languette là à côté du triangle que je vous ai dit tout à l'heure, faut pas la couper. Je pense qu'au final, si, il faut la couper. Alors, toi, tu viens là. Hop. Hop là. Là. Voilà ce que ça donne. Je vais coller, ça sera plus simple. Donc vous mettez de la colle sur votre petite languette ici, là de côté. De la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Donc, je vais mettre du double face. Tac.
Voilà. Bon là j'ai un petit... Vous voyez, quand j'avais découpé, j'avais mal découpé. On s'en fout. C'est juste pour le tuto. Alors vous allez voir, ça fait une grande trousse. Alors, voilà. Voilà, voilà. Donc là, les triangles, hop. Hop. Voilà. Ah ben là, mon triangle, il est mal fait par contre. Et voilà la trousse qui est comme ceci. Donc vous voyez, c'est une grande trousse. Hein. Donc là, il faut mettre un velcro. Oh, décidément, le chant aujourd'hui, j'y arrive pas. Un velcro ici, un velcro là. Donc moi, elle n'est pas décorée. Hein. C'est vraiment pour vous montrer comment il faut réaliser. Hop. Donc moi je mets du velcro, mais des aimants ou des attaches parisiennes, ça marche aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça après, chacun fait comme il le souhaite. Donc c'est vraiment le velcro qui va tenir la trousse fermée. Enfin, le velcro, l'attache que vous aurez choisie, c'est ça. C'est vraiment ça qui va venir tenir votre trousse fermée. Si vous ne mettez pas de quoi la fermer comme ça, elle ne tiendra pas fermée, elle fera que s'ouvrir. Hop. Ah non, je colle pas mes doigts comme ça. Voilà. Là j'avais un bout qui n'était pas fait. Alors il faut coller aussi là les languettes. Il faut les coller en fait. Pourquoi tu peux pas tenir toi là? Tu vas essayer de m'embêter. Hop. Voilà. Tac. Donc là il faut coller les languettes entre elles. Alors je vais utiliser ce double face. Tac. Donc je vais pas vous la montrer décorée. Hein. Parce que je pense pas que je vais la décorer. Ou à moins que Léa veuille la garder, mais sinon c'était juste pour vous partager ce tuto. Voilà. Donc voilà la trousse finie. Donc vous voyez qu'elle est bien grande, on peut y mettre largement de choses. À mon avis, j'ai oublié quelque chose dans le sens où normalement ici en bas c'est fermé, donc je pense qu'il faudrait rajouter, vous savez, une petite languette comme ça. Et donc pour fermer votre trousse, là c'est pareil, j'ai un bug dans la chose là. Pour fermer votre trousse, vous avez juste à hop. Et normalement c'est censé tenir. Là déjà, à mon avis, il faut mettre de la colle. Parce que ça ne veut pas tenir. De l'autre côté aussi, du coup. Mais voilà le... Je vais mettre de la colle, ça va m'énerver sinon. Alors. Ouais, d'accord. Je ferme la colle au lieu de... Ah. Là. Ah oui. Hop.
Voilà. Ouais, les triangles déjà ils tombent pas en face, donc là déjà ce triangle il est mal fait. Donc faites attention à bien marquer vos plis. Les plis fassent complètement. Et celui-là, là, j'avais oublié de faire le pli, du coup, voilà, ma boîte se relève. Et normalement, si vous marquez bien vos plis, il n'y a pas de souci, ça tient comme ça. Donc voilà, après, à vous de décorer. Alors moi, à l'époque, j'avais pas de velcro, j'avais pas d'aimant, j'avais rien. Donc j'avais mis une attache parisienne là, vers le bas. J'avais mis une ficelle et j'avais juste fait... si vous voulez, le tour de l'attache parisienne pour bloquer la ficelle. Et quand on voulait ouvrir la trousse, il fallait enlever la ficelle et hop, ça s'ouvrait. Voilà, là, vous voyez, c'est vraiment le pli qui est mal fait parce que là, vous pouvez pas l'ouvrir la trousse. Donc c'est pour ça qu'elle se relève. N'oubliez pas de faire ce pli que j'ai oublié. Et c'est vraiment le fait de déscratcher ici. Là, on peut ouvrir la trousse. Voilà. Bon, là, il me manque de la colle aussi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.